Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans le deuxième épisode de la série sur la douche suspendue qu'on est en train de construire. Et dans cet épisode, on va essayer de s'attaquer au bardage, au plancher de la douche et vraiment terminer la structure. Mais d'abord, il faut qu'on installe la pièce maîtresse de cette petite cabine dans les bois. La pièce qui permet de passer les meilleures nuits, tout en douceur et tout en confort. Et j'ai mon nouveau lit là derrière moi. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à tout installer. Wow. Je veux dormir toutes les nuits ici. Et voilà, le matelas est installé, je suis super content. Le matelas, c'est un matelas qui vient de chez Emma Matelas. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. Parce que je te jure qu'un bon matelas, ça change toutes tes nuits pour passer les meilleures journées. Putain, c'est la meilleure tagline de toute la terre, je l'adore celle-là. En gros, j'ai le matelas original et ce matelas, c'est le matelas le plus vendu en France depuis ces 2 dernières années. Je peux te dire que j'ai déjà dormi une nuit dedans. Et moi, j'ai jamais dormi dans ce genre de matelas. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais possédé des matelas avec une telle qualité de fabrication et surtout un tel confort de sommeil que ça change tout. Et ce qui change encore plus tout, c'est que en plus du matelas, parce que Emma Matelas, c'est pas seulement des vendeurs de matelas, c'est ce qu'on appelle un peu un expert du sommeil, c'est-à-dire qu'ils vendent le lit, le sommier, le matelas, la tête de lit, les oreillers, la couverture, etc. Rien qu'un oreiller, un bon oreiller, une bonne couverture, ça change vraiment tout. Après, ce qui est vraiment cool avec Emma Matelas, c'est qu'on est en pleine période des soldes qui s'arrête le... Ça s'arrête quand? Le 19 juillet de cette année, donc t'as intérêt à te dépêcher parce qu'en plus, avec le code promo qui s'affiche juste là, je pense que c'est le code promo WAY, tu as 10% supplémentaire, donc t'auras jusqu'à 50% sur le site grâce aux soldes, et si tu rajoutes le code promo, ça fait 10% supplémentaire. Emma Matelas, c'est quoi? C'est 10 ans de garantie, 100 nuits d'essai, donc autant dire que t'as 3 mois pour dormir dans ton matelas. Si t'es pas satisfait, tu le rends, et les retours sont gratuits. Je mets tous les liens en description, en commentaire piné, comme ça tu n'as qu'à cliquer sur le lien, tu auras le code promo qui sera déjà actif, en plus des soldes. Voilà, on va s'attaquer à la douche. Bon, comme tu peux le voir derrière moi, ça c'est la douche qu'on a commencé à construire il y a quelques jours, et aujourd'hui, ce week-end, on va essayer d'avancer un maximum. On l'espère avancer vraiment sur la structure, sur le toit, etc. Parce que ici, ça commence à devenir la fin. C'est pas la fin, mais il reste un peu les 20% de travail où tu as l'impression que c'est facile, mais en vrai, c'est limite les plus compliqués parce que c'est faire en sorte que tout fonctionne d'un coup. Donc, il y a encore beaucoup de boulot, mais on avance avec le sourire et c'est ça qui est bon. Alors, monsieur Antoine, c'est quoi le plan du week-end ? L'idée là, ça va être de finir les murs, de faire la structure basse qui va faire la triangulation, d'essayer de mettre le toit et de peut-être, si on a de la chance, trouver quelque chose pour mettre un plancher, ce qui serait pas mal, et remplacer l'échelle par un escalier qui nous permettrait de monter de manière plus safe, efficace. Ça, c'est du planning, ça. Et pérenne. Ça, on adore. Ça peut être sympa d'avoir vu sur la source. Le pommeau est là. Bon, en vrai, on va la faire rapidement. Je vais pas te laisser tous les détails, mais on est en train de discuter avec Antoine pour savoir exactement où est-ce qu'on va mettre le pommeau de douche, les fenêtres, la structure, les murs. Comme ça, là, on met 2 fenêtres. Moi, je dirais qu'on ferme là. Parce qu'on n'a pas prévu tout ça à l'avance. Ça va être une salle de réception, en fait. C'est pas une douche qu'on est en train de faire. Un salle de mariage. C'est voilà, une salle de mariage. Impeccable. Voilà, on ferme là. Acton. 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 Structure presque faite, on a décidé finalement de faire la douche que sur la moitié parce qu'on se rend compte que la surface intérieure est déjà très suffisante. Ça sert à rien d'avoir une douche de trop de mètres carrés, et donc au moins ça permettrait d'avoir un endroit assez cool ici pour arriver, déposer les affaires et simplement pouvoir se balader. Mais là déjà là, c'est super grand. Tu t'occupes de quoi là, Antoine? Je vais faire l'escalier parce que j'en ai marre de monter avec une échelle. Ou des messieurs, hein, je ne juge pas. Qu'est-ce que tu fous? Tu crois que j'ai chaud ou pas? Qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de mettre un cric en dessous de la plateforme du bain nordique. Parce que la plateforme du bain nordique a été très mal conçue, elle supporte pas le poids. Elle supporte plus ou moins le poids, c'est-à-dire que tu remplis le bain nordique, tu mets 2 personnes dessus, ça craque, donc c'est pas ouf. Et donc comme j'ai envie d'utiliser ce soir, bah, je fais une petite bricole avant qu'on reconstruise complètement la plateforme.
Parce qu'en fait elle doit être complètement refaite parce que la structure a vraiment juste pas été très bien pensée. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, on apprend en faisant de toute façon. Ça se calise tous. Là ça devrait tenir en vrai, parce que je l'ai bien mis sous pression. Ouais. J'ai chaud. Tu m'étonnes. J'ai très chaud. Comment rosser un t-shirt? Heureusement que c'est des t-shirts de bonne qualité hein. Un bon t-shirt bien rose. Heureusement qu'on peut les nettoyer bien sévèrement, que ça bouge pas. Là je vais mettre un autre support de l'autre côté, comme ça ce sera bon hein. Marquage de la deuxième poutre pour bien tout aligner. Et être sûr que ça fit bien hein. Il y a 1001 façons de faire des escaliers. Ça c'est clair. Nous on fait un truc qui fonctionne, qui est solide. Sur un sol pas plat. Et qui va bien donner. Voilà hein, c'est du fait maison, hein. C'est pas... c'est du comme il faut. Comme elles sont gondolées à mort. Robinson Crusoe, j'ai découvert l'île de ta virginité. Parti comme Noé, j'ai emporté les animaux de ta forêt. J'en ai laissé qu'un. Alors que j'étais gentiment en train d'aller chercher encore une fois du matériel, Antoine travaillait tellement vite qu'il avait déjà terminé l'escalier. Allez, on va chipoter un peu, mais vraiment parce que Greg est pas là, quoi. Je lui ai promis que j'allais réussir à aller récupérer le matériel avant qu'il ait terminé l'escalier. Sauf que j'ai raté. J'ai gagné. Ça c'est de l'escalier. Les petites vis finales. C'est des vraies petites marches pour te sentir vraiment confortable et à l'aise. Il est confo. Ouais, il est vraiment confort. Les marches sont toutes droites. C'est vraiment un petit espacement, mais ça qui est cool, c'est que au moins c'est vraiment safe. J'ai mis 19 pourtant, hein. Quoi? J'ai mis 19, c'est quoi la règle normalement dans les marches? C'est entre 17 et 21, je crois. Ah bah ouais. Dites-nous dans les commentaires. T'as fait un bon compromis. Mais je crois que c'est entre 17 et 21 si je ne m'abuse. Eh ben 19 c'est En parfait. tout cas, au feeling, ça va. Au feeling ça va, ouais. C'est bien net, comme on aime. J'adore. Moi je teste ton escalier. Faut encore le poser à terre. Et quand on aura mis une belle petite planche ici creusée et tout, ça sera bien stable, bien net. Journée 2. On a bien avancé hier. Enfin c'est surtout Antoine qui a avancé parce que moi j'étais en train de m'occuper de ranger un petit peu tout. Parce qu'on a un petit peu profité du bain nordique, de l'endroit tout simplement. Et l'escalier est installé. La structure est très avancée. Et quel est le planning pour aujourd'hui? Essayer de faire un toit et commencer à barder, hein. Impeccable. Le bardage ça va être excitant hein. La structure prend forme, Antoine s'en occupe et moi je vais commencer à faire le plancher. Comme ça on pourra marcher de manière plus sécuritaire sur cette belle douche suspendue. Câline-nous à l'arbre. On l'aime. On l'adore. Et il nous le rend bien, mais Ouais. on l'aime. Putain, c'est bon. C'est presque parfait. Alors ce qui est cool c'est que maintenant je me tape vraiment le sale boulot. Non en vrai je m'occupe de faire le contour du parquet, du tronc et du coup il faut suivre la courbe, il faut suivre les petits CLS etc. On n'a pas fait ça vraiment dans l'ordre parce qu'en fait on pensait qu'on n'avait pas le parquet et là on a trouvé du parquet donc ce sera très efficace, mais en fait ce qu'on aurait dû faire c'est faire le parquet avant de faire la structure forcément parce que ça nous aurait permis de pouvoir tout défoncer ou au moins passer à 6 circulaire. Quoi? Ouais, et de marcher dessus plus facilement. Bref, on perd un peu de temps maintenant, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est ça qui est bon. Et enfin, c'est comme ça que j'apprends, parce qu'Antoine il est déjà très fort. Et du coup, Antoine là, il prédécoupe déjà tout le bardage extérieur. Ce qui est cool, c'est que le bardage extérieur, c'est toutes des planches de la même dimension, sauf aux fenêtres qu'on va installer. Mais donc c'est assez chronophage, mais très facile à faire. Et puis après, il restera plus qu'à tout clouter. Avant de fixer le plancher définitivement, on est en train de le prédécouper et de l'installer. Mais là on arrive à la partie un peu chiante, c'est qu'on doit déjà préfaire le bac de douche. Donc on doit prévoir la sortie d'eau et surtout la pente pour que l'eau s'écoule bien. Et vu la taille du bac de douche, qui se résume à toute la douche, on va avoir du boulot.
Demain, opération bardage, on va tout clouter, parquer aussi. Visuellement, ce sera déjà très intéressant. Après, il reste encore le toit à faire, le bac de douche, la fibre, le bac technique pour le boiler, l'arrivée d'eau, le pommeau, les rampes, la rampe d'escalier, la rampe au-dessus, le cordage. Faites des douches seulement, faites des douches qui dit ça va être simple. Il n'y a pas de petit projet. Mission aller chercher du bois pour la douche. Je dois tout mettre à l'intérieur. Sauf que ça c'est des sections de 4 mètres. Autant dire que 4 mètres ça va pas là-dedans. Donc on va devoir négocier avec la galerie de toit. On va voir si elle va bien le vouloir. Mais... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Sécurité avant tout. Et conduite facile. Heureusement que j'avais la scie circulaire, j'ai pu tout découper sur place. Donc là tout est déjà aux dimensions pour ce soir pour pouvoir tout clouter comme bardage. Donc c'est impeccable. Il manque plus qu'à essayer de rentrer sans donner de coups de frein, de virage et sans faire d'accident. Allez pieux. En vrai c'est parfait hein, en cas de freinage. Je suis sûr que le pare-brise il n'existe plus. Et moi en cas de virage à moitié. Mais c'est bien. Ça en fait du bois quand même. Hein. Et voilà, bien arrivé à destination. Il reste plus qu'à tout enlever. Voilà qui est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre Antoine parce qu'il va arriver avec une clouteuse. On va pouvoir tout barder, tout faire le plancher, tout défoncer, tout découper. Ça va être beau, ça va être propre, ça va être comme on aime. Ce sera loin d'être fini, mais quand même, visuellement, ce sera déjà un peu plus intéressant. Il arrive à 18 h, il est 16 h, plus que 2 heures. Et je pense qu'on va devoir travailler tard. Le clouteur professionnel est là. Ça, c'est pas de la dévotion, mon ami. Ça a dû te coûter bien cher, ça. Combien? 875 balles, mec. Avec les clous. 875 €. C'est une tuerie, hein. Parce que ça, tu fais tout en 2 secondes. Hein. Ah oui, c'est pas une petite machine en fait. Mac. Voilà la machine dont on a besoin pour faire un bardage et un plancher en littéralement pas beaucoup de minutes chrono. Des clous de 63 mm enfoncés en 1/10 de seconde. Dans la tranche comme ça ne se voit pas. Et surtout, comme ça ne rouille pas et ça ne se voit pas quand ça rouille. Trop fort. Vraiment, ils doivent pas rouiller parce qu'ils sont galvanisés. Oui, ils sont pas censés rouiller, mais sait-on jamais. Ils sont galvanisés maintenant. Et voilà, plancher fixé. Donc au moins on peut marcher de manière safe dessus. C'est pas encore défoncé, découpé à la taille de la plateforme. Mais on fera ça après. Les finitions, c'est pour la suite. Là on va s'attaquer au bardage. Le gros challenge du bardage, ça va être qu'en fait on doit travailler en hauteur. Donc on est très content de ne pas avoir fait cette douche plus haut. Parce que là on arrive encore à travailler avec des échelles. Mais 1 mètre plus haut, je pense qu'on aurait déjà bien galéré. Donc bardage, c'est parti. Première planche de bardage. En cours de pause. En posage. Ah, ça fait un sacré volume, ouais. Ça fait vraiment un sacré volume. Une demi-heure. Et en même temps, on a galéré pour le coin. Parce que là, on voit pas, mais on a laissé un espace. Quand les deux planches changent d'angle, on va venir faire une finition comme sur la façade de la cabine. Comme ça, on va venir creuser un tasseau pour faire en sorte que ça épouse parfaitement l'angle. Et là, ça fait une petite douche, quoi. Avec la petite vitre, ça va être très sympa, là. On va commencer les petites planches, donc ça va être beaucoup plus simple. Ah, la vis qui dépasse dans la côte. La sécurité d'abord. On va en mettre de là jusqu'à là. Et puis après, là, il va y avoir une vitre, donc on viendra juste défoncer le bord. Faire le dessus et puis pareil sur la gauche. Puis il nous reste en fait 2 côtés pleins, c'est tout. 3 côtés pleins. C'est l'ambiance sur le chantier. « 21 h, petite pause. Merci avant Marion. De terminer. Merci Marion. Heureusement que t'es là. Hein. Hop, hop, sur le nouveau plancher. Et voilà. La vitre numéro 1, la vitre numéro 2.
Et ici, il y aura une petite armoire et tout. Donc là, on n'a plus qu'à faire cette partie et cette partie. J'ai bien dit plus qu'à. Ça va encore nous prendre un petit peu de temps. Eh ben Dieu l'aura voulu. Attention, je vais encore en mettre 2, mais je dois juste me décaler un petit peu. S'il vous plaît. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Quatrième mur terminé, on va enchaîner le dernier. Les finitions ne sont pas faites, mais c'est pas grave parce qu'il est déjà 21h45. Ce sera déjà une très belle étape une fois que ce dernier mur sera installé. « 22h15, on est en train de mettre les dernières planches. Antoine est en train de s'extasier et se clouter les doigts. Il ne voit plus rien. Ouais, on est d'accord que c'est mieux clouté, ok? Mieux clouté. On est d'accord. Voilà. Monte ton doigt. Il y a quand même un clou qui est passé dedans. Hein. Sur un demi-centimètre. Ça va pas toucher. Ça va pas toucher l'ongle de l'autre côté. Pas traversé. Moi j'ai failli tomber en arrière. Et la dernière planche de la soirée. C'est la dernière? C'était la dernière. 22h. Fin de chantier. Fin de chantier. On a mis 3h30, 2h30. On a commencé à 19, non? 19h30. Oui. Ça va être magnifique. C'est une salle de réunion. La première vitre qui donne sur le bain nordique, la deuxième qui donne sur la source. Ça fait un sacré espace quand même. Hein. Faut encore tout défoncer pour tout découper les fenêtres, le plancher, etc. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode, évidemment. Et voilà, 23h30. Il est temps de terminer cette vidéo, de terminer ce chantier. C'est pas fini, je sais. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo comme d'habitude. On se voit très vite sur cette chaîne. Et comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer. Ciao!